Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui est reçu par l'excellente chaîne québécoise Brochu TV et qui va nous parler tout simplement de la fin du sionisme d'après lui. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon, j'y poste du contenu chaque semaine exclusivement sur cette plateforme. Et je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous remercie également à tous car nous sommes bientôt 93 000 sur cette chaîne. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Du bouc émissaire du bouc émissaire. Aujourd'hui, il y a une crise qui s'aggrave et nos amis de la communauté qui ont une longue histoire savent très bien ce que c'est que leur histoire, qui est l'alternance de l'élection et du martyr. Et je rappelle que c'est le martyr qui fait l'élection et que c'est l'élection qui fait le martyr, hein. On est sur un enchaînement comme ça, dialectique. Et aujourd'hui, ces gens qui sont les rois de l'ingénierie sociale et qui sont tous sauf idiots comme être collectif, savent que, je dirais, le goy est en colère et qu'il va falloir que cette colère s'exprime. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre en place ce que j'appelle le bouc émissaire du bouc émissaire. Il faut bien, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, ils ont fabriqué ce bouclier-là pour nous le jeter pour qu'on s'acharne dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà identifié depuis 20 ans et dont j'ai prévenu notamment la jeunesse des banlieues qu'on réislamisait d'ailleurs, hein, avec l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, hein. Il ne faut pas oublier que le travail a été fait de A à Z. Et je leur ai dit, à un moment donné, ceux que vous croyez être vos protecteurs contre les Français patriotes qui s'agacent de l'immigration qui était représentée par Jean-Marie Le Pen, vous laissez instrumentaliser pour combattre Jean-Marie Le Pen, puisque c'est ce qui s'est passé. Un jour, vous verrez que les alliances vont se retourner et que vous retrouverez lâchés par vos sponsors et détestés à juste titre par les gens que vous avez insultés pendant 40 ans. Et malheureusement, nous en sommes exactement là aujourd'hui. Et c'est très triste parce que j'avais essayé de prévenir. Et malheureusement, prévenir ne signifie pas forcément guérir parce que moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de faire autre chose que du commentaire et du diagnostic. Et malheureusement, tout ce que j'ai annoncé est en train de s'accomplir. D'où la phrase Soral a presque toujours raison. On est en train de le vivre. Et ça résume en réalité tout le combat aujourd'hui, qui est très peu un combat social, alors que normalement il faudrait. D'ailleurs, je vais faire remarquer, avec mon débat face à M. Feuerbuck a été la tentative de ma part à faire une analyse à peu près sérieuse, et de sa part, à mon avis, il a fait que mentir de façon éhontée tout le temps. Le seul moment où il est redevenu rationnel et sérieux, c'est quand on a parlé de la crise économique française, où ne parlant plus de la question, la fameuse question qui tue, il est redevenu, je dirais, rationnel et raisonnable. Il est sorti de l'hystérie et on s'est trouvé d'accord sur des tas de constats et de diagnostics sur la crise de France, dès lors qu'on parlait d'économie, du social, etc., etc. Et c'est ça qui était très emblématique, c'est qu'on a presque fini copains. Et le message subliminal, c'est si tu arrêtais d'être focalisé sur soi-disant ce qui te dépasse et dont tu ne peux pas t'émanciper pour réellement rejoindre, je dirais, le rationnel et l'universel, on serait assez rapidement d'accord. Et c'était ça la conclusion. Voilà, il faut que tu t'aies. Et c'était déjà la proposition que faisaient, je rappelle, les grands juifs de la fin du 19e siècle, dont le souci premier était de s'émanciper du Talmud, je le rappelle. Ils se battaient contre leur propre religion pour rejoindre l'universel avec un acquis qu'ils avaient, c'était ce goût du livre. Et aujourd'hui, on voit malheureusement qu'il y a eu plusieurs transformations par rapport à ce juif dont moi je me sens assez proche, hein, qui est l'intellectuel juif de haut niveau, qui a donné Marx, Lukács, Goldman, et à la marge, enfin, je ne veux pas Einstein? citer d'autres noms, et puis ceux avec qui je suis en fraternité, comme Israël Shamir, Israël Shahak, Gilad Atzmon, etc., c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs la revanche posthume d'Hitler. On a aujourd'hui des juifs qui se croient représentatifs, qui ont totalement tourné le dos à ces juifs émancipés, qui ont fait le respect de la part des Occidentaux de ces grands juifs, dont on peut même citer par exemple Lévi-Strauss, et qui sont revenus à un littéralisme judéo-talmudique, je dirais, qui est objectivement une régression sur le plan de l'intelligence. Hein, et c'est
c'est là-dessus que j'essaie de les alerter. J'appelle ça la revanche posthume d'Hitler. C'est-à-dire que peut-être que vous avez triomphé contre le national-socialisme, mais vous avez repris en fait tout leurs pires défauts, c'est-à-dire racialistes, dominateurs, enfin brutaux, etc., etc. Et d'ailleurs, même si c'est un peu parfois ridicule, aujourd'hui l'Israélien est considéré comme le nouveau nazi je dirais, par la jeunesse humaniste mondiale. Hein. C'est le paradoxe dans lequel on est. Et l'air de rien, c'est une forme de punition, je dirais pas divine, mais une punition hegelienne. Hein. C'est que finalement, ils ont peut-être triomphé d'Hitler, mais ils se retrouvent aujourd'hui à incarner la même détestation face au peuple, enfin, au reste de l'humanité. Et ça, c'est vraiment c'est des choses que j'essaye de faire comprendre, y compris, je dirais, à ces gens-là, parce que je rappelle que pour moi, le juif est un être collectif, comme la bourgeoisie est un être collectif, et que de dire qu'il y a une bourgeoisie ne permet pas de dire à chaque bourgeois, tu es ceci ou tu es cela. Après, il y a toute une gradation qui s'effectue. Et moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que, je dirais, ces sionistes religieux, littéralistes, aujourd'hui, sont en train de mettre en grave danger ce que j'appelle moi les juifs sur les bords, ou des gens qui ont été souvent mes amis, des gens pour qui j'ai un respect pour leur qualité intellectuelle. Je pense à un type comme Todd. Ça me ferait beaucoup de peine qu'un Emmanuel Todd se fasse un jour ratonner dans la rue comme juif à cause de la vulgarité et de la malhonnêteté, pour ne pas dire plus, d'un Meyer Habib. Vous voyez, c'est quand même ça aussi qu'il faut dire, parce que pour moi, ça serait vraiment une défaite de l'intelligence, une défaite voilà, une profonde tristesse. Et j'ai peur malheureusement qu'on aille vers ça. On risque d'aller vers ça demain. Monsieur Soral, c'est difficile à comprendre pour certains, mais vous êtes un de ceux qui dénoncent ça, que ce que fait ce groupuscule-là de la communauté, il ne faut pas faire des amalgames, c'est le peuple juif au bout de la ligne, des gens honnêtes et qui sont là pour le bien de l'humanité, comme Emmanuel Todd, qui risque d'en payer le prix. C'est très important de le dire, parce que ça va être facile de déraper là-dessus, ou même ces gens-là là, de l'État profond vont essayer de créer des événements pour nous amener dans ce chaos-là. Il faut être bien conscient de ça. Hein? Ben, les leaders de cette communauté qu'on peut appeler en France le pouvoir du CRIF m'a toujours interdit dans les procès, quand je disais que je m'attaquais à la communauté organisée, c'est au CRIF, mais jamais aux juifs du quotidien. Ils m'ont systématiquement interdit de faire cette nuance. C'est-à-dire, c'est soit vous vous soumettez totalement, soit on vous condamne, je dirais, totalement. Et ça, c'est une saloperie que j'ai subie et qui est très dommageable à terme pour je dirais, cette communauté. Et ça, je tiens comment dirais-je, à le répéter. D'autant plus que quand M. Feuerbusch accepte de dialoguer avec moi, je pense qu'il y a quand même une intention derrière. C'est il commence, ces gens-là, bon, ceux qui sont suffisamment lucides et placés politiquement pour savoir les choses, ces gens-là commencent à comprendre que peut-être Soral avait aussi raison sur ce sujet-là. Vous voyez, s'il y a peut-être une prise de conscience qui va commencer à falloir dialoguer et à ne pas, comment dirais-je, et sortir de ce chantage. En fait, c'est soit vous prenez tout de nous, soit effectivement nous vous condamnons, nous vous, comment dirais-je, nous vous attaquons inconditionnellement. Et c'est ça malheureusement qui a été leur stratégie. Je parle de ceux qui commandent. Hein. Et moi j'insiste notamment quand je parle avec Feuerbusch pour lui dire voilà, moi mon problème c'est ce que j'appelle ce qui s'appelle la communauté organisée. En France, c'est le CRIF, et il ne représente que 1 juif sur 6, sachant que les juifs sont 1% de la population française. Nous sommes sous la domination de gens qui représentent 1/6 de 1% de la population française. Et forcément, c'est forcément dysfonctionnel et malsain, notamment quand on prétend être dans une république laïque et égalitaire, hein, et une démocratie. Et c'est quand même, il faut garder ça à l'esprit pour pouvoir après dire tout le reste. Parce que sinon, effectivement, on risque de tomber, d'ailleurs, dans les mêmes amalgames qu'ils font eux, notamment sur les musulmans, hein, quand à un moment donné, ils essaient de nous faire croire qu'il y a l'islam. Or, un minimum de culture nous prouve qu'il y a des islams, et tellement des islams qu'on n'a jamais vu le monde musulman pouvoir être uni
sur quoi que ce soit. Soral fait bien de parler de tout ça, mais le problème, dès que vous évoquez ces sujets-là ou que vous évoquez, bien sûr, eh bien, les différentes pluralités dans une certaine communauté, on vous balance tout de suite, bien sûr, le fameux argument de l'antisémitisme, alors que dans le judaïsme, eh bien, vous avez différentes branches. Même à l'intérieur du sionisme même, vous avez également différentes branches. Et il faut bien expliquer une chose aux gens, que si vous prenez les plus grandes figures du judaïsme, les plus éclairées, généralement elles sont anti-sionisme, parce qu'elles avaient compris depuis le début qu'un sionisme radical comme on le voit aujourd'hui, bien sûr, et comme on le subit, serait un problème non pas pour le monde, mais pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont en payer le prix. Quand Soral dit ça me ferait chier qu'un Todd se fasse agresser parce que juif, il a totalement raison. Ça serait inacceptable, mais comme cela serait inacceptable qu'une personne se fasse agresser en fonction, bien sûr, soit de ses idées politiques ou de sa religion. Débattons entre nous. Soyons capables de débattre. Et GPTV et Soral, ils ont bien fait de participer à un débat avec une personne. Et Soral le dit bien. Au début, on s'est affronté. Et puis à la fin, sur la situation de la France, sur des constats, sur ce qu'il se passe, on sera plutôt d'accord. Et il faut vraiment être capable de dépasser nos différences culturelles, religieuses, nos étiquettes politiques, pour au moins être capable de débattre sereinement sur le plan politique. Parce que le problème aujourd'hui, comme on n'arrive plus déjà à se parler, parce que le problème aujourd'hui, comme on n'arrive plus à se parler, on le voit bien, la violence a pris le pas sur le débat. Alors aujourd'hui, c'est une violence larvée. Mais demain, cette violence, quand l'État ou quand la société se sera effondrée encore plus de ce qu'elle l'est aujourd'hui, elle ne sera plus larvée. Et c'est comme cela qu'un pays arrive à une guerre civile. Et une guerre civile, c'est la pire chose qui peut arriver à un pays. Peu importe que vous détestez telle ou telle personne, tel ou tel parti politique, telle ou telle communauté, à la rigueur, ça, c'est votre droit. Par contre, si vous êtes patriote, si vous aimez ce pays, la seule chose qu'on doit jamais souhaiter, c'est une guerre civile. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.